Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 30 septembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ce vendredi soir, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire face à Séville, sur un score d'1-0. Grâce à un but contre son camp de Sergio Ramos, les Catalans prennent provisoirement la tête de la Liga. Joao Cancelo a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après la rencontre. Nous nous sommes créés des occasions, nous nous sommes sentis à l'aise face à une grande équipe. Nous sommes heureux et satisfaits, mais nous devons améliorer notre finition. Nous avons trouvé notre jeu aujourd'hui, nous devons continuer à jouer comme ça pour gagner d'autres matchs. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, et nous avons bien attaqué. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs matchs, mais nous sommes frustrés de ne pas avoir marqué plus tôt. Nous avons joué un grand football contre Séville, qui est le champion de l'Europa League. Si j'ai vu l'image de Sergio Ramos et Lamine Yamal en 2015, oui, le football est fou. Ce sont les circonstances de la vie, c'est inattendu. Ramos joue toujours, et il a été bon aujourd'hui. Sergio Ramos est un défenseur spectaculaire. C'est incroyable de le voir au plus haut niveau à son âge. C'est un grand professionnel, et je lui souhaite le meilleur. Il a eu la malchance de marquer contre son camp lors du match, mais je l'aime beaucoup. Fermín López est un grand joueur. Il domine les deux jambes, il ne perd pas les ballons. Il a des dribbles en 1 contre 1, il peut tirer de l'extérieur de la surface. Il a toutes les conditions pour être un joueur du Barça pendant de nombreuses années. Il est très généreux, et je suis très heureux pour lui. Fermín López a très bien joué, c'est un excellent joueur. J'espère qu'il restera très longtemps au club. Je crois beaucoup en Gavi. Il est l'âme de l'équipe. C'est un plaisir de voir autant de joueurs de la Masia dans l'équipe première, comme Gavi, Lamine Yamal, Fermín López, Alejandro Balde. Je suis très fier d'eux. Lamine Yamal était frais. J'ai pensé qu'il pourrait faire la différence, et j'ai eu raison. Nous en saurons plus aujourd'hui, sur la blessure de Rafinha. J'espère qu'il sera disponible après la trêve internationale. Ronald Araujo a été laissé au repos pour le match. Il revient d'une blessure, et nous avons besoin qu'il reste en forme. Je sais déjà que les rotations font l'objet de nombreuses critiques, surtout si nous perdons des points, mais elles sont très importantes. Sinon, nous aurons encore plus de blessés. Les vétérans doivent aider les jeunes. Nous avons la chance que Gundogan et Lewandowski soient de très bons coéquipiers. Gavi a fait quelques déclarations après le match, que voici. Nous étions déçus d'avoir perdu des points contre Majorque. Nous devions nous racheter aujourd'hui. Je suis très content de la confiance de l'entraîneur. Nous parlons des détails tactiques pendant le match. Cette victoire a un goût de gloire. Nous l'avons mérité dès le début, et nous sommes très heureux. Rafinha s'est blessé durant le match, et sera absent, au minimum jusqu'à la fin de la trêve internationale. Il devrait pouvoir jouer le Classico. Pour la première fois depuis 17 ans, le FC Barcelone a joué un vendredi, avec des supporters dans les tribunes. Le dernier match de championnat disputé le vendredi a eu lieu pendant la pandémie, sans supporters dans le stade. Selon Mundo Deportivo, Fermín López a demandé à Xavi la permission de jouer avec le Barça Athletic dimanche, mais l'entraîneur a refusé, car Fermín López est indispensable à l'équipe première. Officiel, le FC Barcelone a annoncé avoir réalisé des bénéfices d'une valeur de 304 millions d'euros, au cours de la saison dernière. Marcos Alonso est l'un des joueurs les plus respectés du vestiaire barcelonais. Il entretient de bonnes relations avec les vétérans, et est considéré comme un exemple par les jeunes. Vitor Roque suit un traitement conservateur pour sa cheville. Il s'agit de sa 3e séance de récupération. Deco aimerait que Frenkie de Jong soit renouvelé, en janvier. Voici une déclaration de Victor Osimhen. Quand j'étais jeune, mon équipe préférée était le Barça de Samuel Eto'o. C'est mon club préféré. Selon le média Copé, le FC Barcelone a été officiellement inculpé pour corruption, dans l'affaire Negreira. Le club de football de Barcelone a été accusé de corruption, par le juge de l'affaire Negreira. Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, José Maria Enríquez Negreira et son fils, ont également été inculpés. Selon certaines informations, le FC Barcelone pourrait être banni et interdit du football, suite à l'affaire Negreira, et pourrait tomber en faillite. Le club catalan risquerait jusqu'à la dissolution, dans le procès qu'il accuse de corruption.
Le juge en charge de l'affaire Negreira considérerait ainsi que ce dernier était un fonctionnaire public au moment des faits, de quoi mettre le Barça dans une situation complexe. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone n'est pas préoccupé par les nouvelles accusations de corruption, dans le cadre de l'affaire Negreira. Il sait qu'il n'a jamais payé les arbitres pour influencer leurs décisions. L'UEFA ne sanctionnera pas le FC Barcelone cette saison, car la Ligue des Champions a déjà commencé. En fait, elle attendra que le cas Negreira soit entièrement résolu par le tribunal, avant de prendre une décision finale. Voici une déclaration de López Nieto, un ancien arbitre de la Liga. Aucun président du syndicat des arbitres ne m'a jamais appelé. L'effet n'est pas aussi important qu'il n'y paraît. Enriquez Negreira n'avait aucune autorité, je peux vous le dire. Le FC Séville a annoncé qu'aucun représentant de son club n'allait être présent à Montjuïc, pour le match contre le Barça, suite aux dernières nouvelles concernant l'affaire Negreira. Et voici le communiqué officiel du Barça, répondant à celui de Séville. Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa condamnation de l'attaque injustifiée et inappropriée du FC Séville, après que le club a refusé aujourd'hui d'assister au déjeuner institutionnel entre dirigeants avant le match, entre les deux équipes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, où ses représentants ont également refusé de prendre leur place dans la loge des réalisateurs. Par ailleurs, le club andalou a publié un communiqué dans lequel il exprime son indignation et sa condamnation pour les pratiques menées par les anciens dirigeants du FC Barcelone cités dans le cas Negreira, et annonce son absence de la tribune des dirigeants pour le match d'aujourd'hui. Le FC Barcelone considère qu'il s'agit d'une attaque contre l'institution catalane, et d'un délit inacceptable. Le cas Negreira susmentionné ne peut pas être utilisé comme excuse pour de telles mesures, étant donné que le procès en est à ses débuts, et que la position du FC Séville porte clairement préjudice aux faits qui n'ont pas encore été établis sous quelque forme que ce soit. De plus, la décision judiciaire annoncée aujourd'hui ne modifie en rien la position juridique et factuelle du FC Barcelone dans le processus, c'est juridiquement contestable, elle ne repose sur aucune base solide et fera l'objet d'un appel de la part du club. En outre, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est présenté à une assemblée extraordinaire de la Liga, convoquée pour ce cas précis, où il a donné des éclaircissements et des explications complètes sur cette question. La position du FC Séville semble donc illogique étant donné que, d'une part, il ignore la présomption d'innocence, et d'autre part, il refuse au FC Barcelone son droit à une défense dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Face à cette position inacceptable et injustifiable du FC Séville, le FC Barcelone estime que toutes les relations institutionnelles avec l'institution sévillane ont été rompues, jusqu'à ce que sa situation actuelle soit rectifiée. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.